안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui je vais vous parler du drama Greed ou bien en coréen Gully 2, un drama spécial Disney Plus de 10 épisodes qui date de 2022. Voilà, du coup on est de retour pour parler de ce drama là. Alors il y a un petit moment déjà dans la nuit des dramas, j'en avais déjà parlé en disant justement que il y avait zéro information dessus, que j'avais vu zéro extrait sur ce drama là, c'est vrai. Même aujourd'hui il y a zéro extrait qui passe dessus, en tout cas moi je ne les ai pas vus, ce qui est assez étonnant parce que d'habitude quand même je suis pas mal sur les réseaux et tout et je regarde un petit peu. J'ai rien vu passer sur Grid et du coup je me suis dit bon bah vas-y on teste, il y a que 10 épisodes, on se fait son propre avis et tout, si c'est bien, si c'est pas bien tant pis. Et voilà, du coup je suis de retour pour vous faire un petit review sur le drama Grid. Juste avant de commencer, je vais vous donner le casting. Alors, en acteurs principaux, nous avons So Kang-joon. So Kang-joon, si vous le connaissez pas, il a joué dans plein de dramas. Il a fait dans Season the Trap. Je sais pas si vous vous souvenez, Bekino. Il a fait dans Are You Human, je crois. Ouais, il a fait beaucoup de dramas. De Third Charm aussi, qui était pas terrible d'ailleurs comme drama. Et puis il a aussi fait When the Weather is Fine, il y a pas longtemps aussi en 2020. Donc voilà, donc c'est un acteur assez connu. Et nous avons l'actrice Kim Ha-jung. Alors Kim Ha-jung, franchement, je la connais pas, en tout cas comme ça elle me dit rien, donc je vais regarder sa filmographie. Ok, non, je la connais pas, comme ça en tout cas elle me dit rien. Et ensuite nous avons l'acteur Kim Woo-yeol. Alors Kim Woo-yeol je le connais par contre parce qu'il a joué dans Juvenile Justice. Vous savez, vous vous rappelez, je crois que c'était le juge Cha, l'acteur masculin principal dans Juvenile Justice. Voilà, c'était lui, Kim Woo-yeol. Là aussi du coup il est de retour pour Greed. Et enfin je vais rajouter une actrice, parce que c'est une actrice quand même qui est importante, c'est Lee Si-young. Lee Si-young, si vous la connaissez pas, alors elle a fait beaucoup de dramas. Elle a joué dans Sweet Home il n'y a pas longtemps, surtout je pense que c'est son rôle le plus connu en fait. Donc voilà, ce sont nos acteurs principaux. Alors du coup, de quoi parle Greed du coup? C'est un petit peu dans les mêmes veines que Alice. Donc si vous avez vu Alice, déjà vous voyez un petit peu vous pouvez déjà comprendre à peu près où je vais aller. C'est un drama qui parle de voyage dans le temps. Donc c'est un drama du coup de science-fiction, c'est un sci-fi, donc qui va être un petit peu dystopique sur les bords aussi et qui va nous parler justement de voyage dans le temps. Dans la fin des années 90, en fait, la Terre a frôlé son extinction parce qu'en fait, on sait qu'au début du drama, le Soleil a laissé échapper des vagues solaires. Je sais pas si vraiment on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Et en gros, ces vagues solaires-là devaient s'abattre sur la Terre et raser toute la population, ou en tout cas une partie de la population, en 1997. Et juste avant que la catastrophe arrive, un mystérieux fantôme est arrivé et a créé une nouvelle technologie, en fait, qui s'appelle le Grid, G-R-I-D, afin de protéger la Terre. Donc en fait, c'est un espèce de bouclier qui entoure du coup la planète. Du coup, ce fantôme-là va sauver l'humanité parce que l'humanité, normalement, aurait dû être rasée à cause de ces vagues solaires-là. Et du coup, le fantôme va disparaître après 97. Et justement, on va se retrouver dans le présent. Et cette fois-ci, le fantôme va réapparaître à nouveau. Mais cette fois-ci, le fantôme va être lié à différentes affaires de meurtre. Voilà, je vous en dis pas plus par rapport à ce fantôme-là. Et du coup, on va se retrouver avec les deux personnages principaux dans le présent, qui est Kim Se-a, du coup, qui va être joué par So Kang-joon, et le personnage Jang Se-byuk, qui va être joué par Kim Ha-jung. Voilà. Et aussi Song Ho-jin, qui va être joué par Kim Woo-yeol. Voilà, ce seront nos trois personnages principaux qui vivent en 2021 et qui, eux, en fait, travaillent pour le gouvernement dans un service de renseignement. Ils forment une équipe très particulière et très secrète, en fait, qui est chargée de retrouver le mystérieux fantôme qui est apparu en 97. Et justement, comme je vous l'ai dit, en 2021, le fantôme va réapparaître à nouveau 24 ans après. Et justement, ces trois personnages-là, Kim Se-a, Jang Se-byuk et Song Ho-jin, ils vont être chargés de retrouver ce fantôme afin justement de découvrir son origine. Parce qu'on sait que quand il va réapparaître 24 ans après, le fantôme a exactement la même apparence qu'il y a 24 ans. Entre nous, c'est clairement de la science-fiction, hein. Ça ressemble un petit peu à Alice sur les bords, je pense, si vous avez vu Alice, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Alors, pas mal de choses. En fait, moi, j'avais réagi à la bande-annonce, il me semble, dans la nuit des dramas de l'époque, et j'avais dit justement que ça m'inquiétait un petit peu, que ça avait pas l'air forcément ouf, et c'était bien mieux que ce que j'espérais, parce que vraiment, je m'attendais à un truc vraiment nul. En plus, j'étais pas forcément fan des acteurs, surtout pour l'acteur Song Kang-joon. J'avoue, personnellement, ne me tapez pas, mais j'avoue que c'est pas non plus un de mes acteurs préférés. C'est encore une fois un acteur old school, un petit peu de l'ancienne époque. Par contre, je l'avais beaucoup aimé, Song Kang-joon, dans Season the Trap et dans When the Weather is Fine. Je l'avais beaucoup aimé là. Mais pour le reste, c'était pas non plus un acteur que j'aimais beaucoup. Et je dois avouer que ça a été une très très bonne surprise. J'ai plutôt apprécié l'acteur dans ce drama-là. Donc oui, dans l'ensemble, vraiment, Grid, c'était une très très bonne surprise pour un drama de science-fiction, parce que j'avoue que les dramas sci-fi en Corée, c'est pas forcément toujours bien fait. Par exemple, Alice. Alice a eu pas mal d'avis mitigés, par exemple, entre autres. Par exemple aussi Dr. Brain. Bon, Dr. Brain, c'est pas vraiment un drama, c'est plus une série, du coup, parce que c'est Apple TV, bref, voilà. Avec Christelle, on a fait un review sur Dr. Brain, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir un petit peu plus bas. Donc oui, dans l'ensemble, c'était vraiment une très très bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sympa. Pas mal de choses positives, donc on peut commencer par les points positifs. J'ai plutôt apprécié l'acteur principal, du coup, comme je l'ai dit, franchement, très très bonne surprise. Je pensais pas que j'allais autant l'apprécier, mais j'avoue que là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à cet acteur-là, j'adore son prénom, Kim Se-a.
c'est grave joli Céa, je trouve. Enfin, c'est pas courant du coup Céa comme prénom. C'est super beau. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. Quand j'entends Céa, ça me... Ouais. J'ai beaucoup aimé les décors du drama parce qu'en fait c'est un drama qui est censé se passer en 2021, ok, mais c'est pas très fidèle en fait à notre vie à nous, c'est-à-dire que c'est un peu une réalité alternative de ce qui aurait pu arriver, vous voyez, pour notre monde. Donc c'est assez particulier de voir ça, c'est un peu différent quand même de notre monde à nous, il y a des différences et tout, et c'est assez particulier, ça fait un petit peu dystopique sur les bords aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé les décors, tous les décors dans la base, enfin dans les bureaux en fait du gouvernement, j'ai beaucoup aimé avec les murs en béton brut. Les thèmes étaient assez intéressants, en plus l'aspect un petit peu aussi dystopique, voilà, qu'on aime bien, qui était très à la mode encore il y a quelques années. Là, j'ai plutôt bien apprécié ce thème-là. J'ai beaucoup aimé aussi Kim Muyol, du coup, qui a joué dans Juvenile Justice. C'était très drôle de le revoir. En fait, physiquement, je l'ai pas tout de suite reconnu, c'est sa voix tout de suite qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais toi, je te connais. T'étais dans Juvenile Justice. Parce qu'en fait, quand on compare par exemple Greed et Juvenile Justice, c'est un drama qui adore faire des close-ups sur le visage. En fait, c'est un drama de Juvenile Justice qui se focus sur l'émotionnel, sur l'intensité et sur les émotions. Donc très souvent, tu vas avoir des plans très rapprochés sur les visages des acteurs pour justement te convier les émotions. Alors que Greed, lui, il a des plans beaucoup plus éloignés des plans d'ensemble où on voit le personnage en entier, mais on a très peu de plans très rapprochés sur le visage. C'est pour ça qu'au début, j'ai pas reconnu Kim Muyol parce qu'on le voyait de loin, en plus il avait des lunettes. On n'avait jamais en fait de plan rapproché sur son visage, donc j'ai eu pas mal de mal à le reconnaître physiquement. C'est uniquement en fait avec sa voix que j'ai pu le reconnaître. Par rapport à Alice, clairement moi je préfère Greed à Alice entre nous si je devais choisir entre les deux. J'ai préféré Greed. J'ai plutôt accroché, c'était plutôt bien fait. L'intrigue était plutôt sympa. Après j'ai quelques points négatifs aussi, mais dans l'ensemble ça allait. Et du coup, par rapport à mes points négatifs, bah en fait, le drama est un peu confus. Parfois, ça va trop vite sur certains événements. On n'est pas sûr, on te jette dans l'information. C'est pas toujours très bien amené ou très bien expliqué, parce que justement, c'est un drama qui parle de voyage dans le temps. Donc, c'est très compliqué de faire ce genre de drama-là. En fait, c'est très compliqué de faire un bon drama de ce genre-là, parce qu'il faut vraiment avoir une très 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 bonne logique et vraiment bien connaître son sujet. Parce que si ça devient trop confus après, ça perd les gens et les gens abandonnent. En plus, si ça fait pas de sens, c'est encore pire. Donc peut-être un petit peu confus à certains instants, et aussi la fin est très abrupte parce que là clairement il va y avoir une saison 2, vu comme ça se finit, il peut y avoir qu'une saison 2 s'il continue pas Disney+, je comprends pas, parce que tu peux pas finir comme ça et pas faire de saison 2, limite ça se finit en plein milieu d'une scène, vous voyez. Je pense qu'il y aura une suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je suis assez curieuse. Après c'est pas non plus le drama de ma vie, Greed, on est bien d'accord, hein, mais en tout cas c'est bien mieux que ce que j'espérais. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, pas trop mal pour un drama de science-fiction. Par exemple, si on compare avec Dr. Brain, Alice et ce genre de choses, je trouve que ça s'en sort pas trop mal. Je recommanderais aussi pour les acteurs. Si vous aimez bien les acteurs, je pense que ça peut vous plaire. Et aussi, je le recommanderais parce qu'il est mieux que Alice, en tout cas pour moi. Je le recommanderais aussi pour l'univers en règle générale, qui est plutôt sympa, justement avec les décors et tout. C'est vraiment, ouais, c'est pas mal. C'est une ambiance assez particulière que j'ai plutôt appréciée. Et en règle générale, l'histoire est assez intéressante, on a vraiment envie d'en savoir plus, de comprendre un petit peu mieux, voilà, de voir un peu plus. Alors après, au bout de la saison 1, on n'a pas non plus énormément de réponses, il manque encore pas mal de choses, parce que par exemple, t'as des personnages qui arrivent au dernier épisode, donc là, ça te laisse clairement penser qu'il y aura une saison 2. En règle générale, c'est pas trop mal pour un drama de science-fiction, ça s'en sort pas trop mal. Et du coup, si je devais donner une note à Greed, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20, ça va, c'est dans ma moyenne pour moi, ça veut dire que ça a passé les 14, donc c'est que c'est bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus le drama de ma vie, mon drama préféré, mon drama coup de cœur. Je pense que j'ai fait le tour, c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Greed. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous l'avez vu passer? Est-ce que vous en avez entendu parler? Parce que je dois vous avouer quand même qu'il est pas mal passé inaperçu. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé? Est-ce que vous préférez Alice ou qu'est-ce que vous pensez justement de ces deux dramas-là, lequel est le mieux? Et puis dans le cas où vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le regarder? Et puis voilà, écoutez, du coup je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!